sur DH Radio. Deuxième sujet de ce décodeur aujourd'hui, jeudi, on va parler consommation avec Jean-Baptiste Marchal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean-Baptiste, sur DH Radio. Vous êtes un habitué, vous. Vous venez souvent nous voir. Alors aujourd'hui, avec vous, on va parler d'un nouveau site internet au nom prometteur, puisque ça s'appelle superbudget.be. Tout à fait. Et le site sera en ligne d'ici maintenant une quarantaine de minutes, en principe. Alors, plutôt que de faire de grands discours, nous avons en ligne Nicolas Verskelden, qui est le fondateur du site. Ah bah voilà. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur DH Radio. Alors vous allez peut-être pouvoir nous expliquer en quoi consiste précisément le site superbudget.be. Voilà, alors le site concrètement se veut être un comparateur de prix pour les trois plus grandes enseignes de la distribution belge, donc Delhaize, Carrefour et Colruyt. Donc l'utilisateur vient sur notre site internet, fait son panier parmi l'ensemble des 40 000 articles disponibles au catalogue et ensuite peut comparer donc le prix de son panier entre les trois enseignes. Donc en fait, on compare sa liste de courses, pas produit par produit. Alors l'utilisateur peut faire les deux, il peut soit comparer article par article, mais le but premier du site est effectivement de comparer donc la liste de courses de panier complet entre distributeurs. Comment est-ce qu'un utilisateur peut utiliser son panier ? Alors, donc, une fois que le panier de l'utilisateur est fait, il peut soit imprimer sa liste et aller directement donc en magasin lui-même pour acheter ses courses. Première option, ou deuxième option, il peut décider d'envoyer directement son panier vers l'enseigne de son choix pour venir récupérer donc ses courses au jour et à l'heure qu'il a désiré dans le supermarché le plus proche. Vous avez commencé avec les trois plus grands distributeurs. Qu'est-ce qui a motivé ce projet ? Alors en fait, moi personnellement, ça fait quelque temps que le projet me trottait en tête. Je voyais tout le temps les courses, le ticket de mes courses qui augmentait, donc je me suis dit, ben voilà, il faudrait peut-être faire quelque chose là. D'où m'est venue l'idée de lancer le site internet, maintenant il y a un petit peu plus d'1 an. Et effectivement, pourquoi les trois grandes enseignes ? Bon, il y a une raison technique là derrière, surtout. Non seulement elles représentent environ 76% de l'open market en Belgique, mais aussi et surtout, c'était les trois seules enseignes qui, au moment de la conception du site internet, proposaient une plateforme en ligne pour venir rechercher ses courses. Oui, sinon c'est en effet un boulot immense que d'aller relever les prix dans les enseignes eux-mêmes. Voilà, tout à fait. C'est un travail de recherche en tout cas, oui. En effet, effectivement. Donc ici, on les a directement via Internet. Donc cela veut dire aussi que les prix et les produits, l'assortiment produit de chaque enseigne peut être très régulièrement mis à jour. Est-ce que vous comptez élargir ce panel d'enseignes ou pas ? Alors, dans un premier temps, on se concentre effectivement donc sur les trois enseignes avec lesquelles on a commencé, mais il n'est pas du tout exclu de rajouter au fur et à mesure et progressivement donc de nouvelles enseignes qui proposeraient donc une plateforme en ligne. Il y a eu des réactions des distributeurs, Jean-Baptiste ? Il y a eu une réaction relativement unanime. Les distributeurs attendent évidemment avec impatience le lancement pour voir précisément à quoi ressemblera le site. Je pense qu'une présentation leur a été faite. Maintenant, ils attendent de voir le site lui-même simplement en rappelant qu'il faut comparer ce qui est comparable et donc pas uniquement à partir du prix, mais aussi du packaging, du poids et bien sûr des marques propres qui sont des distributeurs. Comment vous allez faire pour suivre aussi, parce que je suppose que ça a son importance pour quelqu'un qui fait son panier chez vous, comment vous allez faire pour suivre les promotions, les variations de prix, les réactions, comme c'est le cas par exemple, on sait que Colruyt fait souvent cela, les réactions par rapport aux autres prix, c'est assez difficile pour vous de suivre ça, non ? Alors nous avons un système informatique qui nous permet de mettre régulièrement donc à jour tout ce qui est prix et produit. Donc ça comprend également tout ce qui est promotion, mais également aussi tout ce qui est adaptation de prix. Donc pour le moment, nous mettons au moins à jour 2 fois par semaine les prix. Maintenant, il est tout à fait possible d'un point de vue technique, si une enseigne comme par exemple Colruyt désire mettre à jour ses prix sur notre site internet 1 fois par jour ou même voire plus d'1 fois par jour, aussi bien que les autres enseignes d'ailleurs. D'un point de vue technique, s'ils nous donnent l'autorisation, nous avons les possibilités de le faire et de réagir très rapidement. Petite particularité du site, si je ne m'abuse, il sera et restera entièrement gratuit. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment une volonté
que nous avons voulu donner au site, c'est la philosophie derrière, c'est rendre vraiment un service pour le consommateur et jamais ce site sera payant pour l'utilisateur de notre site internet. Quel est le modèle économique, quel est votre modèle économique finalement lors du lancement de ce site ? Alors, comme nous voulons rester vraiment en toutes circonstances transparents vis-à-vis des prix et indépendants vis-à-vis donc des distributeurs, nous ne voulons pas du tout charger une commission par exemple au panier. Non, donc le modèle économique est basé sur un modèle statistique. Je m'explique. Après avoir eu un échantillon suffisant d'utilisateurs inscrits sur notre site internet, nous pourrons établir des statistiques marketing comme par exemple des parts de marché, des élasticités prix, des produits remplacés, quels sont les substituts, etc. Donc ce sont des données qui pourront être ensuite recommercialisées aux fabricants cette fois, donc au département marketing des fabricants. D'accord. Donc en se connectant sur le site, on offre aussi quelque part ces coordonnées à de la publicité. Alors, pas vraiment, oui et non. Je vais m'expliquer. Les données que nous diffusons aux fabricants seront essentiellement des données quantitatives. Donc j'entends par là, ce seront des statistiques générales de visite, donc des parts de marché, ce ne seront pas des données personnelles, des coordonnées ou autres qui seront transmises. D'accord. Alors on parlait d'un éventuel élargissement dans le futur. Il est clair que là on parle d'un comparateur de prix au niveau des grandes enseignes, on ne parle pas de hard discount. Alors non, on parle effectivement donc de l'open market tel que défini à Sinchen, donc c'est-à-dire tout sauf le hard discount, c'est-à-dire tout sauf Aldi et Lidl. Alors maintenant, nous ne sommes pas non plus contraires à intégrer des acteurs du hard discount si jamais ces derniers proposaient également donc sur leur site internet une plateforme de commerce en ligne. Voilà, donc en fait il suffit d'avoir une plateforme de commerce en ligne pour pouvoir monter sur le site Super Budget, je dirais. Voilà, tout à fait. Vous avez des objectifs de fréquentation ? Alors on s'est fixé un premier milestone à 10 000 utilisateurs. 10 000 utilisateurs, très bien. Ce sera déjà un beau premier pas, on va dire, pour nous. Très bien. Nicolas Boscalden, merci beaucoup d'être venu nous présenter votre site. On lui souhaite beaucoup de succès. Le site sera en ligne à partir de 19h, c'est-à-dire dans 34 minutes exactement. Ça, c'est ce qui s'appelle coller à l'actu. Merci Jean-Baptiste d'être venu nous apporter ce sujet. Beaucoup de succès pour ce site. Vous trouverez évidemment le lien sur